Bonjour à tous, alors la suite des petites vidéos que je voulais faire pendant mes vacances, je profite d'être en vacances pour pouvoir faire une petite compilation de vidéos pour expliquer tout simplement aux gens d'Emrys ou aux gens qui veulent s'inscrire à Emrys comment faire. Et là on va un petit peu rigoler aujourd'hui parce que c'est plus destiné aux gens qui sont chez Emrys et qui ont souvent en commentaire des excuses à deux balles, de gens qui n'osent pas dire non et qui trouvent n'importe quelle excuse pour dire oui mais tu comprends moi voilà quoi. Donc je me suis fait des petites notes pour rien oublier parce que je les ai notées parce que vu qu'il y en a qui sont quand même assez gratinés. Voilà, alors on va commencer. Bon, au début, la première, c'est pas une réflexion, c'est ce que tout le monde dit, j'ai peur de me lancer. C'est normal, Emrys, c'est le premier concept en France. Personne ne fait ça, n'a jamais fait ça avant. Il faut savoir que c'est une coopérative de consommateurs, que ce n'est pas une arnaque. Mais les gens ont tellement peur des arnaques, il y a tellement d'arnaques qui circulent, il y a tellement de faux MLM qui cachent des systèmes pyramidaux ou ce genre de choses, c'est normal d'avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur de rentrer chez Emrys. C'est une coopérative française qui est labellisée, qui est tout ce qui est de plus légal. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est à augmenter notre pouvoir d'achat. Point barre, c'est tout. Les chèques cadeaux qui sont chez Emrys sont produits en France depuis une cinquantaine d'années. Ils sont donnés par les CE. Donc il n'y a pas d'arnaque non plus. Les cartes carburant, c'est une grande enseigne de stations-service française qui existe depuis des lustres aussi. Donc voilà, quoi. Vous n'avez pas à avoir peur de vous lancer chez Emrys. Et limite, vous pouvez faire un essai. Si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît pas, eh bien, vous pouvez toujours arrêter. Et voilà, c'est pas, on n'a pas un abonnement où on est obligé de rester. Il n'y a pas de contrat à signer. Hein, c'est juste une carte fidélité. Donc, voilà, on va passer à la suivante. Oui, mais tu comprends, j'ai des tickets resto. Oui, mais les tickets resto, ça sert à acheter de l'alimentaire. Souvent, c'est limité à 2 ou 3 par caisse. Souvent, c'est refusé le dimanche. Et puis avec les tickets resto, bah, tu peux pas changer les pneus de ta voiture, tu peux pas aller t'acheter une nouvelle machine à laver, tu peux pas changer ton téléphone, tu peux pas aller chez l'esthéticienne avec. Les chèques cadeaux sont là pour ça. En fait, c'est pas incompatible. Au contraire, c'est complémentaire. J'ai des personnes dans mon équipe, des coéquipières, qui ont les chèques cadeaux les chèques cadeaux, pardon, qui ont les tickets resto, qui ont les chèques vacances, qui cumulent aussi les bons de réduction et tout est compatible. On peut très bien payer l'alimentaire en caisse avec les tickets resto et le reste en chèque cadeau. Donc c'est pas une excuse, hein, c'est juste que vous avez peur de changer vos habitudes. Je ne sais pas où les écouler. Bah, tu sais pas où les écouler, tu vas sur l'application Up et tu te géolocalises. Comme ça, tu sauras où les écouler. Ou alors, tu demandes à la caissière. La caissière, elle te dira oui, je les prends, non, je les prends pas. Voilà quoi. Il n'y a pas à dire oui, mais tu comprends, je sais pas où les écouler. De toute façon, la plupart des grandes enseignes françaises les prennent. Donc, si tu peux pas les écouler en alimentaire d'un côté, tu pourras toujours aller chercher du matériel de sport ou changer les pneus de ta voiture avec. Il y aura toujours quelque chose. Il suffit juste de se localiser sur l'application et voilà quoi, c'est pas compliqué. Ou alors on téléphone au magasin et ils nous disent oui je les prends ou non je les prends pas. Voilà, donc ça c'est pas une excuse non plus. J'ai honte de payer avec. J'ai eu cette réflexion, oui mais tu comprends, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens derrière quand ils vont voir sortir les tickets resto? J'ai honte de payer avec. T'as honte de payer en ticket en chèque cadeau, t'as honte de payer en ticket resto, t'as honte de sortir tes bons de réduction, alors tu sais quoi, ben, tu restes chez toi quoi. Les tickets, les chèques cadeaux, c'est un moyen de paiement comme les autres. Voilà, tu sors un billet de banque, tu sors un chèque cadeau, ça revient exactement au même et les gens ils ont rien à dire et c'est tout. Moi quand je passe en caisse, au contraire, je suis fière de sortir mes chèques cadeaux et de faire la promotion à la caissière ou aux gens qui sont derrière en disant vous savez, je fais partie d'une coopérative de consommateurs, on peut gagner du pouvoir d'achat comme ça, c'est génial et tout. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Ensuite, je fais mes courses en hard discount. Ouais, moi aussi je faisais mes courses en hard discount avant, j'allais chez Lidl, bon c'est très bien Lidl, hein, sauf que Lidl ils prennent pas les chèques resto, les tickets cadeaux et les bons de réduction.
Donc voilà, alors les paniers moyens est un peu moins cher, sauf que quand tu vas chez Leclerc par exemple et que tu prends les marques magasins et que tu prends les bons de réduction et que tu prends la carte fidélité Leclerc, ben, ton panier de moyen il est quasiment au même prix que chez Lidl. Donc Lidl, Aldi, tout ça, c'est une fausse bonne idée. Dans un an, vous paierez toujours votre caddie à la caisse du Lidl. Moi, je suis à la caisse, je paye en chèque cadeau que j'ai eu gratuitement, donc je fais beaucoup plus d'économies que toi en allant chez Lidl. Voilà, donc il faut penser à long terme aussi, il ne faut pas penser tout de suite à la semaine prochaine. Voilà, en fait, Emrys, c'est une retraite de consommateur, donc c'est à long terme qu'il faut penser. Dans un an, 2 ans, 3 ans, je ne paierai plus mes courses, moi, puisque je suis chez Emrys et que je vais dans les grandes surfaces, on va dire standard. Toi, tu vas chez Lidl, et bien toi, tu continueras à payer tes courses. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de marrant? J'achète tout d'occasion. Non, on va rigoler. J'achète tout d'occasion. Ben oui, moi aussi j'achète des choses d'occasion. Je vais chez Vinted de temps en temps. Ouais, il m'est arrivé de faire les vides-greniers ou d'aller sur le Bon Coin acheter des choses d'occasion. Mais il y a des choses que tu peux pas acheter d'occasion parce que ça n'existe pas. Il y a des choses que tu peux pas acheter en ticket resto parce que c'est pas de l'alimentaire. Et donc voilà quoi. Est-ce que tu vas acheter du papier toilette d'occasion? Ça marche pas, ça n'existe pas. Les couches pour bébé, les produits d'hygiène, les cosmétiques, tout ça, d'occasion, tu n'en trouves pas. Ou alors je sais pas, je comprends pas. Tu vas pas chez Norauto changer tes pneus et dire au gars de Norauto, ben je voudrais des pneus usés s'il vous plaît. Non, tout ça, tu es obligé de toute façon de les acheter neufs. Donc autant profiter d'Emrys pour faire des économies dessus quoi. Je vais au drive. Oui, bah c'est très bien. Il y a des drives en fait qui acceptent les chèques cadeaux. Il y en a peu. Il y en a d'autres qui acceptent que tu prennes la carte magasin avec des chèques cadeaux et que tu payes au drive avec. Sinon, tu prends 10 minutes de ton temps puis tu vas en magasin. C'est tout. Tout simplement. Hein. Moi, je préfère perdre 10-15 minutes et aller vite faire mes courses au magasin en sachant que mes courses seront remboursées dans quelques mois, plutôt que de payer en ligne en carte bancaire en drive en sachant que de toute façon, mes courses ne seront jamais remboursées. Voilà. Donc ensuite, on va passer au carburant. Moi, j'ai travaillé en grande surface pendant des années. J'ai fait des remplacements dans les stations-service. Donc, je peux vous parler de tout ça. Je connais à fond. On me dit souvent, oui, mais la carte pour le carburant, ça m'intéresse pas, je vais faire mon essence dans les grandes surfaces. Pour avoir discuté avec les livreurs de carburant qui livraient les stations Total, Elf et les stations de carburant, c'était la même entreprise qui faisait ça, je peux vous dire que l'essence de grande surface est moins chère, mais c'est du brut. Voilà, vous mettez votre essence, vous roulez avec, c'est tout. L'essence qui est dans les stations-service de grandes enseignes, dedans vous avez un additif. Et cet additif, ça vous permet de faire plus de kilomètres et de protéger votre moteur. En plus, la carte carburant qu'on vend, ils ont une enseigne, donc c'est une enseigne française qui ont une version discount de leur station-service, une version Access. Et cette version, donc on trouve un peu partout, il y en a 2 à côté de chez moi par exemple. Et bien cette version de station-service fait son carburant quasiment au même prix que les grandes surfaces. Et avec cette carte-là, en plus, vous pouvez prendre les lavages auto, les bouteilles de gaz, tout ce qui est vendu dans la station-service, exactement comme ailleurs, sauf que ces cartes, quand vous les prenez chez Emrys, ça vous débloque des points, et ces points vous permettent d'avoir du crédit d'achat, et bientôt vous ne paierez plus votre essence non plus. Donc l'essence de grande surface, c'est pas une bonne idée non plus, ni pour votre moteur, ni pour votre budget. On me dit souvent, oui, les stations-service ailleurs c'est plus cher. Ben non, les stations-service, oui, il y en a qui sont plus chères, forcément. Mais il y en a, comme je viens de vous le dire, qui ont une version Access et qui sont quasiment au même prix que les grandes surfaces, voire des fois un petit peu moins cher suivant là où vous trouvez. Pour ça, il suffit tout simplement de regarder en passant le prix du carburant affiché ou d'aller voir sur Internet. Voilà. Ensuite, alors là, celle-là, elle a la palme d'or. On me l'a fait une fois, on m'a sorti toutes les excuses et à la fin on m'a dit oui mais tu comprends, j'ai peur d'oublier de les commander. T'as peur d'oublier de les commander, tu te mets une alerte sur ton téléphone, comme ça t'oublieras pas de les commander. Et puis c'est comme si tu me disais écoute moi je vais pas travailler parce que j'ai peur d'oublier de mettre mon chèque à la banque.
C'est idiot, quoi. Ou alors, ben, j'ai peur d'oublier de payer mon électricité, du coup, je m'éclaire à la bougie, quoi. C'est ridicule. Voilà, il vous reste quelques chèques cadeaux, ben, vous passez commande et puis c'est tout. Pourquoi avoir peur d'oublier de faire un truc? Vous oubliez de manger, vous oubliez de faire vos courses. Voilà, ça c'est une excuse vraiment, voilà, c'est l'excuse qu'on vous sort quand on vous a tout sorti et que on n'ose toujours pas vous dire non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, vous pouvez les mettre sous ce post qu'on rigole un peu parce que voilà, des fois il y en a qui sont vraiment, on n'y pense pas et puis d'un coup ça nous tombe dessus et là on ne sait plus quoi répondre, quoi. Alors si vous avez des gens qui vous sortent ces excuses-là, ben, c'est justement parce que bon, ben, ils n'ont pas envie de vous dire non, ils veulent pas vous vexer, ben, laissez tomber. Emrys n'est pas fait pour eux. Vous avez déjà suffisamment à faire avec votre réseau, votre travail, votre maison, les enfants, les courses et tout le reste, sans passer du temps à essayer de convaincre des gens qui de toute façon ne s'inscriront jamais. Donc c'est le conseil que je vous donne. Sinon, eh bien écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo que je ferai dans plusieurs jours. Là, je vais commencer à préparer ça pour les comités d'entreprise et les associations et je vous mettrai tout ça en ligne. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde.